à tous, bienvenue, c'est la rentrée de 9h50 le matin à Bretagne. On est ravis de vous retrouver, toute l'équipe vous attend ce matin après cette longue pause estivale. J'espère que vous êtes en grande forme comme nous. Alors quand on dit rentrée, on pense bien entendu à cette sonnerie qui a retenti tout à l'heure, aux larmes des petits, à l'angoisse des grands de ne pas retrouver les copains. Eh bien nous, bonne nouvelle, nous avons retrouvé tous les copains de cette matinale de France 3 Bretagne. Vous verrez cela tout à l'heure, on va vous embarquer pour 52 minutes d'émission au cœur de cette rentrée, mais aussi au cœur de vos souvenirs à travers des archives INA haute en couleur. Alors il sera également question de modernité ce matin avec la chronique de Stéphane Gramont, vous le savez. Toujours plus innovant, il vous dira comment trouver un vétérinaire près de chez vous et prendre rendez-vous avec lui en quelques clics et en ligne, bien entendu. Côté environnement, Virginie Jourdan nous fera manger des insectes. Alors ne dites pas beurre que tout de suite, vous verrez comment ils s'immiscent peu à peu dans notre alimentation et pour notre plus grand bien finalement. Et puis nous trouverons bien entendu aussi les offres d'emploi de notre expert en recrutement Sébastien No. Et puis également François Coulon, notre conservateur du musée des Beaux-Arts de Rennes, qui nous fera encore découvrir quelques curiosités de son antre. Vous verrez cela, ce sera un bouclier, je ne vous en dis pas plus. Enfin, l'ami Billy, évidemment, nous le retrouverons aussi. Il fait sa rentrée, lui également, à la SPA de Rennes. Et puis maintenant, on va parler de météo. Est-ce que le soleil est en vacances encore un petit peu, ma chère Catherine? Bonjour. Bonjour Laurence. Contente de vous retrouver. Moi aussi, je suis heureuse. Ça va bien? Oui, ça va, impeccable. Super. Grande forme. Et vous avez de la chance, puisque pour cette rentrée, il va faire beau. Il faisait un peu frisqué ce matin, mais il va faire beau une grande partie de la semaine. Nous sommes la Saint-Grégoire. Et à la Saint-Grégoire, est-ce qu'on peut encore dormir comme des Loirs? On peut dormir comme les Loirs. En tout cas, on ne boit pas du noir. Ah ah, mais on se réveille par contre à 9h50 le matin, obligatoirement. Allez, vous restez avec nous, vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. C'est la rentrée de 9h50 le matin. C'est parti, à tout de suite. Avec le cartable. Bonjour à tous, le soleil est sur ce plateau, c'est la rentrée de 9h50 le matin Bretagne, on est ravis de vous retrouver. Alors moi je suis bien entourée, j'ai tous mes copains dans ma classe, formidable. Tous ceux que je voulais, ils sont là, et ben, on est tous dans la même classe. Option japonais. Option japonais, option bonne humeur aussi, ça c'est important. Bonjour Virginie, bienvenue, bonjour. vous avez passé un bel été? Très bel été. Bon, voilà, Stéphane, je vous demande pas, super. vous êtes bronzé. J'arrive tout juste. Vous arrivez tout juste. J'ai pas vu votre mail où il fallait apporter un objet qui C'est évoque pas la grave. rentrée. Donc vous voyez, je rentre tout juste. On va se débrouiller. Bonjour Nicolas Charbonneau, bienvenue à vous. Ben, merci. Et bonjour Catherine. Oui, vous serez aujourd'hui notre Oui, je serai votre institutrice. institutrice pour cette Oula. rentrée. Bon, ok. Voilà, donc ça va filer droit. Ça va filer droit, bah, justement. À la Donc, Saint-Grégoire, faites tes devoirs. Elle est bien celle-là, la Saint-Grégoire, faites devoirs. On la note, impeccable. On va commencer par un petit quiz, dites donc. Vous pouvez le faire chez vous, vous aussi. Hein. On va commencer par vérifier un peu nos connaissances en cette rentrée des classes. Alors, Commence vite. Hein. notre institutrice D'habitude, on se distribue les présente, il y a stylos. des petits jeux. Ah bah Là, non, c'est mais nous on direct. commence directement. On y va, on vérifie que tout le monde est au taquet. Allez, on commence par un exercice de calcul mental. C'est parti. Allez. Donner les vraies réponses. Ouais, faut donner les vraies réponses. Ouais. 9 x 9. Allez, allez-y, hop, hop, hop. 48. Oh, il y en a une qui a déjà... D'accord, tout va bien. Bon, alors il y en a deux de bons, mais c'est pas grave. 81. Allez, 7 x 18. Oh là là, Ah bah c'est pas facile, 7 x 18, 7 x 18. Peut-être ça. Ok, il y en a qui ont répondu au hasard, il y en a d'autres qui répondent même pas, et même l'instit, elle sait pas. Bon, d'accord. Ben, on va vérifier un peu. Il faut qu'on révise sur De le toute façon, calcul c'est limité à mental. 110. Moi, je suis pas allé au-dessus parce que j'avais trop peur de... c'est trop là. Bon, 13 x 13. Allez, chez vous aussi, hein, oui, vous mais jouez. ça fait... Oui, ça oui. 13 x 13. 13 x 13, pas 13 plus. Ouais. 160. Eh, Virginie, elle est super Non, forte. j'ai fait 13 x 3, moi. Ouais, c'est ça. 39, Jura. Vous avez révisé vos départements cet Bon, été? je crois que c'est pas gagné Pas pour le suffisamment. calcul. Virginie, bravo. Vous avez tous les points, vous. Ok. On va passer à la conjugaison. On va voir si vous êtes meilleur qu'en calcul. Alors, à quel temps sont les phrases suivantes? Je finis de ranger ma chambre. Bon, là, c'est facile. Madame, elle arrête pas de... Oui, je vois qu'elle est très dissipée, Oui. Non, mais Virginie. elle n'est pas dissipée. Elle. Alors, à quel temps? Présent, De par- l'indicatif. de l'indicatif. Ah, faut écrire. D'accord. C'est Il faut bien. jusque-là. Il faut Présent. écrire présent de l'indicatif. Non, Bon, on va juste le dire maintenant. Voilà. Alors, il a eu le temps de ranger sa chambre. On est sur quoi, là?
Du passé composé. Ouais, trop fort Virginie. Ok, c'est bon, passé Après, composé. on peut écrire en Passé texte, faut écrire composé, impeccable. On peut écrire. J'ai pas compris. Moi, j'ai carrément écrit. Il a eu le temps. Je suis sûr qu'il y a une faute en plus. Là, il y a déjà 1 heure de colle sur Stéphane Gramont. On C'est peut parti. écrire en texto. Faut voir, ouais. Nous rangions notre chambre. Nous rangions notre chambre. Quel temps? Nous rangions, attention. Ah Ouais, oui, peut-être. imparfait. Oula, non. Ah non, pas c'est simple, non. Allez, on termine par le petit dernier, justement. Nicolas Charbonneau a pris de l'avance. Ils rangèrent leur chambre. Ah bah ça, oui, Ah bah, pour le voilà, coup. voilà. Toujours un train d'avance. Toujours un train d'avance, c'est ça. Bah voilà. Passé compliqué, ça s'appelle. Eh ben on est bien C'est là, le PS, voilà. voilà. Passé simple, passé passé simple. simple. Ah oui, Passé d'accord. simple. Bah alors, c'est un courant du passé compliqué. Bon allez, 3 heures de colle pour tout le monde, on est bien. Belle rentrée à tous. Bah, ça valait le coup de faire un petit quiz, hein. On voit Bah qu'on oui, est je bien pense en forme. qu'il va falloir se débrouiller un peu. Je crois qu'on a passé de bonnes vacances tous. Allez, justement, je vous propose qu'on se penche maintenant sur un incontournable de la rentrée, c'est le cartable. Il est lourd, beaucoup trop lourd, souvent trop lourd, tout au long de la scolarité. Eh bien, vous allez voir que c'était déjà le cas en 1982. Nous sommes dans la Sarthe. Je vous laisse savourer le commentaire du journaliste. Le poids des jours, le poids des ans, le poids du savoir. Contradictoirement, c'est à sa pesanteur que l'on mesure l'importance de l'homme. Est-ce pour cela que dès l'enfance, on lui charge le dos? Est-ce pour qu'il mesure le poids des mots qu'on le courbe sous le poids des livres, des cahiers, des classeurs, des feuilles simples et doubles? Est-ce pour cela que François, Isabelle, Régis, Béatrice, Jean-Luc et les autres arrivent dès le matin battés comme des Sherpas lancés à l'assaut de l'Himalaya du savoir? Et quand on dit battés, il arrive qu'un cartable pèse le quart du poids de celui qui le porte. Est-ce là un impondérable? Et le dispensateur de culture qu'est le professeur ne peut-il faire autrement que reproduire à l'infini ce schéma d'excédent de poids? Il faudrait à ce moment-là que l'emploi du temps soit fait de telle façon que justement le classeur qui est partagé entre la physique et les maths, on n'ait besoin que de celui-là, mais qui n'est pas justement celui d'histoire et géographie ce jour-là. Mais c'est déjà si compliqué de faire un emploi du temps s'il fallait en plus penser à ça. Principale victime de ces cartables trop lourds, la colonne vertébrale. Que l'homme soit un roseau pensant reste une vue de l'esprit, car aussi souple qu'on puisse avoir l'échine, vient un moment où elle se déforme. Fleurissent alors les qualificatifs scoliose, syphose, mots vénéneux, et l'école qui, la plupart du temps, engendre ces brisures de lignes, ne secrète point d'antidote, même gymnique. Savoureux, ne secrète point d'antidote même gymnique. Oui. C'est pas beau ça? Je pense que pour le premier commentaire de la rentrée, le journaliste, il a tout donné. Hein. Il a sorti sa liste de formules et puis alors j'y vais. Hein. Au taquet. Alors vous, est-ce que vous avez des souvenirs justement de rentrée des classes et de cartable, de ce fameux cartable? Est-ce que vous en avez? Dites-moi. Trop Qui se lourd, trop lance? lourd. Qui se lance? Non, jamais trop lourd. Moi, j'oubliais tellement de choses. Une fois, je suis parti sans cartable, d'ailleurs. Ah, pas mal carrément, aussi, hein, ouais, histoire bien. de... Oui, c'est ça. Bien, Peut-être. Alors, je sais plus en quelle classe c'était, mais c'est le début des gadgets un peu. Et du coup, j'avais un cartable qui était violet et vert. C'était du plastique, pas du tout du cuir. Les attaches, pareil, plastique, hein, pas du tout en métal, donc pas très très solide. Mais lorsqu'on ouvrait une petite pochette, à l'intérieur, il y avait le rapporteur qui était le déjà fameux. posé, la petite règle. Donc tout pour que tout soit bien rangé. Et c'était un. J'étais super super fière. J'avais l'impression que j'étais prête. Tout était en place pour aller apprendre à l'école. Et puis, les couleurs étaient belles, violet, vert, tout ça. C'était sympa et c'était chouette. Ouais. Bonne élève Virginie, on le sent. Nicolas, un souvenir peut-être de cartable de votre côté? Moi j'avais le ISPAC. Le fameux ISPAC. Ah, le fameux sac à génération dos, ISPAC, ouais. avec les hanches bien détendues, avec le ISPAC finalement sur les fesses, et puis on s'amusait à le faire rebondir. C'était toujours très drôle, mais pour le coup, souvenir de ISPAC quand même assez lourd. Ouais, assez quand lourd à même. porter. Et pourtant, c'était pas le fameux cartable en cuir Non, c'est ultra ça. lourd. Il était déjà léger de base, Ouais. mais finalement, avec tout ce rempli qu'on y met à l'intérieur, bien rempli, voilà, il avait son petit pesant de cacahuètes. Catherine, en bonne institutrice que vous êtes pour Un aujourd'hui. cartable plein de connaissances, un cartable toujours Voilà, bien tout de rangé. suite. Le poids du Vous aussi, savoir, hein, la le poids liste de- de avec le formules, poids de- là, Toujours ça les bonnes révisé. affaires, décidément. Moi, je n'ai rien à raconter puisque tout était parfait. Tout Oui, était forcément parfait et au premier rang. Mais les marqueurs, moi, ça me fait penser à ce qu'on écrivait sur les cartables, notamment les SAC US, hein, pour ma génération. Ah bah tiens, je vais rajouter ACDC, là, j'ai découvert ça cet été en boîte. Ah, j'ai appris ce que c'était canard. On faisait anti-pex après. Ouais, Eh oui, en exactement. plus. Ah, c'est fini, le temps est fini. Alors la maintenant, récré. c'est la rentrée pour notre ami Billy. Mais oui, on va le retrouver à la SPA de Rennes. Bonjour Billy.
Bonjour Laurence, bonjour à tous les petits écoliers qui sont aujourd'hui sur plateau, bonjour à la maîtresse d'école. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle saison de 9h50 le matin, toujours au refuge de la SPA de la Route de Lorient avec notre amie Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour. Ça va, ça a été? Oui. L'été s'est bien passé? Ça a été dur, mais ça va, on s'en est sorti. Il y a eu beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, oui. Beaucoup Malheureusement, d'abandon. beaucoup de trop. Donc nous sommes toujours ici pour vous présenter ce matin notre ami Lucky. Oui, c'est Lucky. Ce petit chien berger allemand, moitié husky. Bonjour jeune homme, bonjour. Alors Lucky, il a un caractère un peu du husky, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il a le physique un peu du berger, mais il a vraiment le caractère du husky. C'est un chien qui a besoin de quelqu'un qui pourra vraiment lui consacrer du temps et qui pourra partager des activités sportives avec lui. D'accord, donc on est là sur un sportif bosseur. Hein. Il faut du boulot avec lui. Hein. Oui, il vaut mieux parce que sinon il s'ennuie vite. Du coup, il faut quand même une vie en maison serait l'idéal pour lui. D'accord. Parce qu'il a quand même besoin d'espace. Okay. Il tolère très bien les autres chiennes. Par contre, les mâles un peu moins. C'est normal. Et il n'apprécie pas trop les les chats. Mais par contre, avec une chienne, des enfants, une maison, des gens assez sportifs, ça pourrait convenir tout à fait. Et ben voilà, donc cette petite gueule d'ange, elle est ici au SPA de la Route de Lorient pour vous accueillir. Pas pour vous accueillir, non. Ici, on vous accueille pour venir lui l'accueillir chez vous. Elle est à tout à l'heure. Merci beaucoup Billy, à tout à l'heure et bonne rentrée aussi à vous. Allez, maintenant il est l'heure de la chronique numérique de Stéphane. Bonjour Stéphane, encore. Il était temps. Un petit chat, puisque Virginie dessinait un chien. Et oui, parce qu'on va parler quand même animaux 2.0 avec Nicolas Charbonneau qui a monté Captain Vet. Vous savez que ça fait quelques années maintenant qu'on peut prendre rendez-vous chez un médecin en quelques clics par Internet, donc sans passer par une secrétaire, en vérifiant tout de suite les disponibilités. Mais finalement, pour les vétérinaires, c'est venu assez tard, étonnamment. Oui, tout à fait. Doctolib, en gros, s'est lancé sur le marché en 2013, suivi de Mon Docteur. Alors, il y avait Keldoc était là juste avant. Et pour les vétérinaires, il y avait effectivement 0 réponse de prise de rendez-vous en ligne. Donc le constat a été fait par le docteur Cavarec, qui est praticien mixte cantour de Brest, donc Plougastel, Landerneau et Guy Pava. Et dans sa réflexion, il a associé un de ses amis pour réfléchir justement sur quels sont les services qu'on peut apporter au monde vétérinaire. Et donc ils ont réfléchi sur les différents marchés qui existaient. Doctolib émergeait réellement, parce qu'on est fin 2015, nous, où on a commencé à réfléchir à Captain Vet. Aux États-Unis, des offres aussi se lançaient. Et donc voilà, donc on a mûri tout le projet et ça a été lancé en avril 2017. Et donc dorénavant, effectivement, on peut prendre son rendez-vous en ligne, on peut trouver facilement un vétérinaire dans les villes dans lesquelles Captain Vet a des vétérinaires à proposer, tout à fait. Alors l'idée paraît toute simple, mais il faut savoir que Doctolib, dont parle Nicolas, c'est une start-up qui a très bien marché en France. Ça fait partie des beaux exemples de start-up qu'on appelle un peu des licornes d'ailleurs, un peu les championnes. Ils sont pas loin, tout à fait. Ils en sont pas loin. Et en même temps, on se dit finalement, prise de rendez-vous en quelques clics, c'est pas grand-chose. Alors j'imagine qu'il y a d'autres choses derrière, parce qu'il faut convaincre les vétérinaires, il faut leur apporter, leur faire miroiter d'autres services, peut-être d'autres usages. Oui, tout à fait. La promesse de trouver un vétérinaire en ligne, donc c'est vraiment adressé aux propriétaires de l'animal. Mais côté vétérinaire, en fait, ce qu'il faut voir, c'est le temps gagné à ne pas répondre aux coups de téléphone des propriétaires qui appellent pour prendre un rendez-vous. Alors aujourd'hui, il est vrai que tous les rendez-vous ne peuvent pas se prendre en ligne. Une chirurgie, ça devient compliqué. Il faut vraiment qualifier le rendez-vous. Donc après, voilà, il faut développer la bonne réponse. Mais il y a du temps gagné et il y a aussi de la visibilité sur Internet. Aujourd'hui, un établissement vétérinaire sur 2 n'a pas vraiment de site Internet ou n'est pas bien référencé, en tout cas sur Google. Donc pour fournir cette information, eh bien effectivement, Captain Vet est là. Donc nous, on se positionne en première position sur Google. On permet aux propriétaires de nous identifier facilement et donc d'optimiser la visibilité directement des vétérinaires. En même temps, on peut penser que finalement, on a son animal, puis on a un peu son veto, quoi. Mais ça reste il y a identique. Une fidélité, en fait, ça vraiment il y a des une propriétaires très d'animaux, forte fidélité chez les ouais. propriétaires d'animaux. Et ça, en fait, on n'a pas vocation à bousculer cet ordre-là. Le propriétaire qui veut aller chez son vétérinaire, mais qu'il y aille. Et au contraire, nous, on apporte là en fait une réponse dont il a besoin de pouvoir dire je souhaite prendre mon rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et peu importe là où je suis. Mais derrière, quand on arrive par exemple dans une ville et qu'on ne connaît pas de vétérinaire, ou qu'on vient d'acheter, on vient de s'offrir Lucky, et donc de pouvoir l'accueillir chez soi, on ne connaît pas forcément de vétérinaire. Voilà. Et là, effectivement, Captain Vet est là pour apporter cette solution, pouvoir dire je vais sur Google,
je vais taper vétérinaire plus ville. Et Captain Vet va arriver en première position et je vais pouvoir identifier derrière un vétérinaire. Avec, j'imagine, tous les avis, tout ce qui va avec, les avis des différents consommateurs, les recommandations. Vous avez intégré tout ça, mais ça veut dire qu'il faut quand même des nouveaux propriétaires. Il faut des propriétaires pour adopter le petit Lucky. Alors, est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce que le profil des propriétaires, on imagine, voilà, le monsieur avec son chien, la dame élégante avec son petit, voilà, est-ce que... Qui est toujours le cas, mais c'est vrai que ça évolue. En fait, la typologie de propriétaires d'animaux, en fait, a évolué. Il y a quelque temps, les baby-boomers étaient la population majoritaire en tant que propriétaires d'animaux. Et là, en fait, il y a un transfert qui est constaté où, en fait, les digital natives, donc les enfants qui sont nés les plus jeunes, aux alentours des années 80, en fait, deviennent être la population la plus importante et la plus représentée dans les propriétaires d'animaux. Donc, ce sont des gens connectés. Voilà, il faut adresser la réponse. Voilà, il faut adresser la réponse à cette nouvelle typologie de propriétaires. Donc, ils sont plutôt en ville. Ils ont plutôt un bon pouvoir d'achat. Aujourd'hui, oui. Possiblement. Donc voilà. La réponse a été trouvée. Ça veut dire qu'il y a d'autres services, j'imagine, que juste la prise de rendez-vous. Tout à fait. Il y aura d'autres services. Nous, l'idée, c'est d'améliorer en fait le suivi du cycle de soins de l'animal et de faire en sorte que le vétérinaire puisse parler de toutes les manières possibles, avec tous les canaux qu'utilisent ses propriétaires. Donc, il y a la prise de rendez-vous. Là, on va aller sur tout ce qui va être click and collect, click and delivery, faire en sorte que le propriétaire... Ça veut dire j'achète mes en aliments, ligne, mes petites choses, et puis je vais les chercher. Je me fais fin de la chronique. Ah ouais, mais cette année, c'est... ça rigole pas. Alors, on n'a pas le temps de parler juste du Web alors, Festival. Hyper dur à dire. Web, surtout à la rentrée. Web Festival. Donc, le festival des startups qui a lieu pendant le festival des Vieilles Charrues. Tout à fait. Donc, vous êtes lauréat. Voilà. Tout à fait. Ça fera une demi-heure de colle. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Je rattraperai samedi matin. Impeccable. Alors, la rentrée des classes, c'est notre fil rouge aujourd'hui. Je vous propose maintenant de faire un petit retour en arrière. Nous étions en 1998 à l'école Honoré Ledu de Dinan. Un instituteur et ses élèves avaient décidé de reconstituer une classe à l'ancienne. Je vous laisse découvrir. La femme prend son enfant, la femme prend son enfant. Ohé, 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 la femme prend son enfant. L'enfant prend sa nourrice, l'enfant prend sa nourrice. Ohé, 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 l'enfant prend sa nourrice. Attention, en avant. Entrez. René, tu as encore manqué hier. Pourquoi? J'ai mené boire les vaches au ruisseau et ma soeur accompagnait ma mère pour la lessive au doué. La classe sent bon l'encaustique et l'encre violette. Au mur, la carte des Côtes du Nord est affichée à gauche du tableau noir. Petit Louis a un peu froid aux pieds dans ses sabots, mais aujourd'hui, le maître fait la leçon d'histoire. Maintenant, écrivez. Du Guesclin est un grand homme vaillant de la Bretagne. Au château quasi. Petit Louis, tu déranges ton voisin. Tu n'écoutes rien. Tu n'apprendras rien. Tu deviendras un âne. Va au coin. Revenons à Du Guesclin. C'est l'école d'avant que certains regrettent. C'est mieux, il n'y avait pas de filles. C'était un tout autre temps. Le maître d'école, c'était celui qui avait le savoir et donc une autorité, et c'était même une aide certaines fois pour les parents, puisqu'il n'y avait pas une alphabétisation comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les atouts du stylo à billes l'emportent souvent sur le charme de la plume. L'école d'avant avait des côtés pas très rigolos. Les sabots, le béret, puis la blouse aussi. Puis que les filles ne soient pas là. C'était plus dur, les exercices et tout ça. Il y avait sans doute plus de mathématiques et de français. Et peut-être un peu plus de géométrie. La leçon d'histoire est terminée. Mais l'école d'avant avait aussi ses bons côtés. Il est l'heure de la récréation. Silence. Silence. Ça file droit. Ça file droit dans cette école, attention. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette école à l'ancienne, cette classe à l'ancienne?
L'odeur du bois, c'est ce qui me... Je me dis, quand on rentre dans une classe et qu'il y a une odeur de bois, c'est différent d'entrer dans une classe dans laquelle il n'y a quasiment pas d'odeur, ou en tout cas, celle des tables aujourd'hui, c'est même pas du formica, c'est du... Hormis celle de la colle Cléopâtre, peut-être? Oui, c'est la colle ça, Cléopâtre, on ça a c'est tous, super odeur. Et moins d'élèves en classe aussi. Je pense que c'est plus facile pour le maître d'obtenir le silence, comme il le demande, à 14 qu'à 28 ou 29. Ouais. Par contre, le footing en sabot, ça va pas être évident. Non, mais on pourrait faire une émission à l'ancienne une fois. Ah bah on essaiera pour voir. Tiens donc, allez, chiche. On y réfléchira. Chiche. Catherine, ça vous inspire ça? Oui, bah ouais, c'est magnifique. Mais je pense que c'est exactement ce que les collégiens et les élèves doivent ressentir aujourd'hui sans portable. Ils doivent se sentir vraiment dans le temps, à faire des codes en morse, des choses comme ça. Non, c'est interdit, quoi. Effectivement, primaire, collège. La petite boulette. Voilà, puis la non-mixité, ils insistent tous quand même. Ah oui, sur ça démarque ça. C'est plutôt mieux. D'après eux. Et l'uniforme aussi. Ils ont tous en blouse ou en uniforme. Débat qui revient récuremment. C'est pas forcément une mauvaise chose. Dans notre société, l'uniforme à l'école. Ça lisse un peu les... Tous les 2 ans, on a droit à notre petit débat. Pour ça, c'est... Bon, bien tous en uniforme sur le plateau. Allez. Virginie, comme la saison dernière, vous allez nous parler des dernières tendances du développement durable. Et on commence fort ce matin avec l'entomophagie. Alors, vous avez sorti le dictionnaire. Dites-nous tout. Qu'est-ce que ça signifie? Pour la rentrée, on va sortir un nouveau mot. L'entomophagie. Donc, alors l'entomophagie, c'est le fait de manger des insectes. Voilà. Et du coup, c'est un des dossiers qui se trouve dans le Sans Transition du mois de septembre, qui a été réalisé par François Delotte. Donc dans ce dossier, en fait, on parle d'entomophagie. Pourquoi on en parle? Puisque le fait de manger des insectes, ça n'est pas nouveau, puisque en Asie, il y a une bonne consommation d'insectes. Il y en a aussi en Amérique du Sud et en Afrique, et il y en avait peu en Europe. Et un rapport de la FAO, donc, qui est l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation de l'ONU, a sorti un rapport en 2014 qui disait que parmi les pistes qui sont envisagées pour pouvoir nourrir 9 milliards de personnes vivant sur Terre en 2050, la piste des insectes était une piste très intéressante. Du coup, voilà, des entreprises s'étaient déjà lancées dans l'aventure et pourquoi pas manger des insectes. Alors, les insectes, effectivement, mais est-ce qu'ils sont bons pour nous? Est-ce qu'il y a des avantages à en manger en termes d'alimentation, on va dire? Alors, avantage, ça reste à voir. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est un aliment qui est riche en protéines. Et donc, c'est intéressant puisque cela permet de diminuer la consommation de viande au profit donc, de la consommation d'une protéine qui reste animale. Et on peut le voir. Du coup, j'ai profité qu'il y a je me suis dit, on va s'amuser quand même avec le pékin ardoise. Donc, dans un insecte, on va trouver de 45 à 75 grammes de protéines pour 100 grammes de produits secs. C'est une très bonne teneur en protéines. Donc voilà, en tous les cas, c'est nourrissant, ça c'est certain. Alors, est-ce que c'est bon pour la planète? Parce que ça, c'est aussi une question essentielle aujourd'hui, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant parce que donc 9 milliards de personnes, c'est aussi, pour nourrir, il faut des terres pour cultiver. Alors, ce qui est intéressant avec l'insecte, c'est que ça en demande très peu. En gros, on met des caisses les unes par-dessus les autres, on donne à manger aux insectes et puis les insectes croissent, pullulent et grandissent. Du coup, il y a besoin de très peu d'espace par rapport à l'alimentation animale et elles ont besoin avec 10 kilos de matière organique. Pour nourrir ces insectes, on va réussir à produire 8 kilos de protéines. Alors, ce sont des rapports, on parle souvent de ça en agriculture, et on va voir, par exemple, par rapport à un élevage plus traditionnel, qui est, par exemple, du mouton ou de la vache, si on donne 10 kilos de matière première, matière organique, on va avoir seulement entre 1 et 10 kilos de protéines. Donc, on voit que l'insecte, en tous les cas, permet, avec peu de matière première, de produire beaucoup de protéines. Et par rapport à l'irrigation également, pourquoi ça peut être bon pour la planète? Parce qu'en mangeant des aliments organiques qui contiennent eux-mêmes déjà de l'eau, finalement, ils n'ont pas besoin d'une irrigation importante. Ils ne boivent pas, donc il y a des économies d'eau et des économies de terre. Alors, est-ce que c'est facile à manger? Parce que c'est quand même culturel. Voilà, alors manger des insectes, sur nos écrans, on se dit que c'est quand même pas évident, ni dans la tête, ni dans le... Voilà, là, en plus, on les voit vivants, donc c'est vrai qu'on ne se dit pas qu'on va manger une vache alors qu'on la voit paître dans le champ, ou un petit lapin que l'on voit en train de manger une carotte, on n'imagine pas qu'il va être tout de suite dans notre assiette. Donc là, c'est pareil pour les insectes. Et puis en plus, ça vient de la terre ou ça vient de la pourriture. On sait qui n'a jamais mangé un petit insecte dans une pomme sans le savoir.
Donc en fait, on ne le sait pas, mais peut-être qu'on en mange pas mal, ou dans les prunes, les abricots. Donc il y a une étude qui a été faite par un chercheur, et c'est très clair, si on présente un insecte et qu'on voit sa tête et puis ses pattes, seuls 50% des personnes vont manger l'insecte. Si on enlève les pattes et la tête et qu'on se retrouve avec quelque chose qui ressemble un peu à un grain de riz, on va passer à 70%. Si en revanche, on propose un petit biscuit au chocolat dont on explique bien qu'il a été fait avec de la farine d'insecte, le taux d'acceptabilité, comme il l'appelle, en gros 90% des personnes vont le manger. Donc c'est vraiment culturel. Donc voilà, la transformation de l'insecte est peut-être une voie pour réussir à faire mieux passer la consommation de ces bébêtes. Voilà, est-ce que c'est sans risque au niveau sanitaire? Alors, AgroParisTech poursuit des études. A priori, la Fédération des importateurs, distributeurs et producteurs d'insectes en France n'a jamais remonté d'affaires avec un problème sanitaire. On poursuit pour autant les investigations. D'abord, on se concentre strictement sur des insectes qui sont comestibles et on essaye aussi de voir quel peut être l'impact sanitaire, effectivement, d'avoir des sites qui ne produiraient que des insectes pour pas qu'il y ait de prolifération, etc. Mais bon, ça a l'air, pour l'instant, en tous les cas, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que la Bretagne... voilà, on ne saura pas si la Bretagne compte beaucoup de producteurs d'insectes. Sophie, vous me dites oui ou non, et puis voilà. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ok, merci. Parfait. On mangera des insectes pour le dernier jour pour la dernière émission de l'année, plutôt que faire des gâteaux. Ah bah chiche, allez, voilà. on fera un gâteau à la fin grillés, D'accord, ça va. On fera un petit barbecue de sauterelles. Allez, on retrouve toutes les informations détaillées, bien sûr, dans le magazine Sans Transition. Merci beaucoup, Virginie. Vous êtes tous prêts à manger des insectes, vous, là, les uns les autres? Oui, pourquoi pas. En apéro, disons, pour commencer. Oui. Alors? En fait, il faut passer l'aspect visuel. Bah, c'est ça, une fois que c'est passé ou qu'on admet qu'on va manger un insecte, en termes de goût, soit ça n'en a pas, soit effectivement il y a un petit goût de noisette, donc finalement ça passe. Mais je suis d'accord, en fait, l'aspect visuel bloque. Ça croustille beaucoup. Faut pas le savoir. Ouais, ça croustille un peu, ouais. Mais après, ça dépend aussi. Je pense que si on a une criquet ou si on a un petit verre, sous la dent, c'est pas le même croque. Ouh là là. Bon, allez, les amis, je vous propose maintenant qu'on se penche sur le temps qu'on souhaite gagner le matin. Vous savez bien, au moment du petit déjeuner, quand on casse sa biscotte, c'est moyen. Et bien, il y a un jeune homme qui, en 94, avait trouvé une solution. Il était à Dinan, il s'appelle Richard. Il était le lauréat du concours lancé par le magazine Sciences et Vie Junior, un concours d'invention. Vous allez voir ce qu'il a trouvé. C'est pas mal. Richard est somme toute un garçon comme les autres. À table, il met les bouchées doubles pour grandir, comme à l'école, où ses matières préférées restent les mathématiques et la biologie. Comme beaucoup d'enfants, Richard est un fan de Walt Disney, sauf qu'à ses heures perdues, c'est lui qui se transforme en Géo trouve-tout. C'est juste du beurre que l'on étale, c'est comme un couteau déjà plein. Un couteau avec du beurre, donc il suffit de passer comme si on voulait coller n'importe quoi. Le matin, c'est plus rapide. Je pense que c'est bien parce que je ne casse plus mes tartines. Je m'en suis servi ce matin et c'est bien. Parce que surtout avec ce stick, personne ne peut se faire mal. Inoffensive et pratique, l'invention de Richard vient d'être primée par le mensuel Sciences et Vie Junior. À 12 ans, il recevra 2500 francs pour cette idée avant de participer à un concours national en décembre prochain. T'as d'autres idées d'invention? Oui, ne vous inquiétez pas. Par exemple? Ça, c'est un secret? Quand même, oui. Bref, on n'en saura pas plus, si ce n'est que la future invention servira dans le milieu scolaire. En attendant, Richard continue de jouer du bac à l'oreille, puisqu'il vient juste de commencer les cours de solfège. Encore un détail, Richard ne regarde que très rarement la télévision et quasiment jamais le Club Dorothée, et c'est peut-être pour ça qu'il a des idées plein la tête. Incroyable ce petit Richard, très astucieux quand même. Catherine, vous êtes choquée. Pardon, mais je suis choquée. Si je j'avais pas regardé le Club Dorothée, j'aurais peut-être pu inventer des choses comme ça. Mais méfie-toi, Richard, parce que si tu confonds et tu amènes ton tube à tartiner le beurre à l'école, tu te retrouves bien malin. Hein, parce que ça ne colle pas, il faut pas se tromper. Quelles étaient vos astuces, vous les uns les autres, le matin pour essayer d'avaler plus vite votre petit déjeuner? Me dites pas que vous versiez votre bol dans la plante d'à côté. Vous aviez des astuces, vous? Pas forcément. Pour gagner du temps le matin? Maman préparait le petit déjeuner. Oh, donc, bah oui, comme ça. Puis il y a toute la phase où on déjeune plus. Hein.
Mais ça, c'est pas bien. Il faut Chérie, toujours prends prendre ton un petit petit déjeuner. déjeuner Non, le non, c'est matin. bon. Non. Un très important. Bah oui, je sais bien. On a quand un est petit ado, message d'une internaute, Catherine, qui nous dit qu'elle marchait près de 5 km pour aller à l'école dès ses 5 ans. Vous vous rendez compte? Ouais. Incroyable. Ouais, aujourd'hui, ça paraît... Pour gagner du temps, il y a mieux. Hein. Ouais. Bon, bah oui. Bah alors voilà, effectivement. hashtag. Hein. Eh bien voilà, Hashtag n'hésitez 9h50 pas. le matin, le compte de France 3 Bretagne. Vos souvenirs Facebook, de rentrée. Instagram, pourquoi Voilà, pas. vos souvenirs de rentrée, vous n'hésitez pas sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Comme vous le voyez, Sébastien Hainaut et François Coulon nous ont rejoints. On est ravis de les accueillir. Dans quelques instants, on retrouvera donc leur rubrique respective, l'emploi et le cabinet de curiosité du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Quant à nous, on va quand même vous annoncer justement les titres de ce midi. Et ce sera évidemment une édition spéciale rentrée scolaire de vos JT bretons en direct depuis l'école du Blé en Herbe à Trébédan dans les Côtes-d'Armor. Trébédan. Nos équipes de reportage ont suivi la rentrée d'un élève et d'un jeune enseignant. Et puis vous découvrirez également le nouveau collège de Lamballe et les enjeux de la formation professionnelle. Voilà. Que diriez-vous d'aller retrouver notre ami Billy à la SPA de Rennes avec un deuxième animal à nous faire adopter? Billy, dites-nous tout. Alors nous sommes ici maintenant de retour avec toujours notre amie Jennifer et avec une petite mascotte pour cette nouvelle saison. Ce petit jeune homme qui est là, il s'appelle, à votre avis, il s'appelle comment? Il s'appelle Billy. Eh ouais, il s'appelle Billy. Donc ce petit jeune homme, c'est un mélange, enfin en tout cas, on se dit que c'est du fox terrier, c'est ça? Oui, fox terrier. Alors la caméra, elle est là, jeune homme, voilà. Mais il est impressionné parce que tout de suite, il bougeait, il était plein de vie et là, il regarde la caméra, il fait le beau quoi. Surtout qu'on le caresse aussi, donc je pense qu'il a envie d'être ouais, caressé. c'est ça, bah oui. Donc apparemment, il est bien sociable. Oui, il est sociable avec les autres chiens, très gentil avec aussi. les humains. C'est vraiment un petit chien qui peut s'adapter à tout mode de vie, en maison, en appartement. Voilà, du moment qu'on lui consacre du temps avec des belles sorties, parce que voilà, même s'il a une dizaine d'années, il aime encore les promenades sans aucun souci. Il aime aussi son petit moment repos à la maison, tranquillement avec son maître. Devant les programmes télé de France 3, l'après-midi, là, il sera bien sur le petit canapé. Oui, exactement. Mais il a besoin d'une petite balade. Donc, écoutez, si vous avez une petite place pour notre ami Billy, en maison, en appartement, il est là, ce petit jeune homme, et il tire pas du tout, il est tout bien. Il est vraiment adorable, donc il est parfait. Allez, on se retrouve tout à l'heure avec des chats, c'est ça? Une petite minette, tout à fait. Une petite minette. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Beaucoup Billy x2 alors pour Voilà, le coup. Billy, C'est ça. J'en connais une qui est déjà prête à l'adopter. Lequel vous êtes prête à adopter? Les deux ou? Allez, je prends les deux Billy, parce qu'ils sont sympas. On va maintenant passer à la chronique emploi de Sébastien Hainaut. Ce matin, notre expert en recrutement. On est très content de vous retrouver. Donc il a pas redoublé. Il a pas redoublé. Il a pas redoublé, mais non, il a pas redoublé, bien sûr Même que pas non. de rattrapage, hein. Bah non, même pas de rattrapage. Il est là avec nous, très en forme en cette rentrée. Alors dites-nous tout, Sébastien, qu'allez-nous vous proposer ce matin? Donc, on a pas mal de postes. Je vous rappellerai le mail à la fin pour m'envoyer vos candidatures si vous cherchez un job, exactement. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne période pour le recrutement la rentrée? Là, à l'instant où on parle, les boîtes, les entreprises sont en train de faire les séminaires de rentrée, donc qualifient les besoins, et d'un seul coup viennent voir tous les recruteurs en disant c'est parti, il me faut un commercial, il me faut ci, il me faut ça. Donc voilà, il y a vraiment. Et puis les gens qui sont en vacances se remettent en question et des fois se disent tiens, j'ai envie de changer de job ou j'ai envie de changer de boîte. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler d'une entreprise qui s'appelle Dom Cuisine sur un chef de projet immobilier. C'est assez particulier puisque en fait, ils travaillent avec des promoteurs immobiliers et ils installent cuisine, salle de bain, dressing. Mais pas une cuisine, un dressing, une salle de bain, c'est en masse, comme diraient les Québécois. Donc, c'est surtout des bâtiments, des projets immobiliers aussi qui sont à l'étranger. Je prends l'exemple de Parker Tower qui est à Londres. C'est un groupe rennais, groupe Legendre, qui rénove cette tour. Et bien, Dom Cuisine y installe, entre autres, des cuisines, des dressings et ainsi de suite. Mais il y a d'autres projets sur l'île de Jersey, un peu partout. Et donc, Mais l'entreprise est basée où exactement? Elle est à Rennes. Elle est basée à Rennes. Elle est basée à Rennes. Et donc, il me faut quelqu'un. La chef d'entreprise recherche quelqu'un qui soit capable d'aller de chantier en chantier, un peu comme un maître d'œuvre, qui va faire le lien avec, entre autres, les Anglais. Là, c'est des poseurs italiens, par exemple. Donc il faut vraiment être cosmopolite. Est-ce qu'il y a besoin d'être polyglotte? Il faut aller parler italien à Jersey. Anglais minimum. Anglais minimum. Voilà. Mais donc c'est un poste ultra polyvalent. Il faut être capable de prendre l'avion dans le lendemain pour aller. Voilà, exactement. Plein de bon sens. Exactement. C'est ça. Vous avez le profil.
Voilà, donc n'hésitez pas sur c'est ça, Meet My Alors, Boss. l'adresse, c'est Me and My Boss. C'est Sébastien.no, voilà, elle s'affiche tout de suite. Voilà, est-ce qu'il y a des conseils pour essayer d'obtenir ce poste? Alors voilà, je voulais vous parler, j'en profiter maintenant sur ma chronique pour vous donner des petits conseils à la fois côté entreprise et côté candidat. Il y a la fameuse question, vous avez peut-être déjà confronté, les 3 qualités, 3 défauts. Oui, ça c'est extrêmement difficile. Quelles sont vos 3 qualités, quels sont vos 3 défauts? Sincèrement, si aujourd'hui on vous pose encore la question, c'est que c'est un recruteur qui est l'ancienne école, sans que ce soit péjoratif. Maintenant, on arrête avec ça, puisque à chaque fois, à votre avis, quel est le défaut qui ressort le plus souvent? Le perfectionnisme. Voilà. Je vois défaut. Catherine. Je reconnais bien là. Je suis perfectionniste. Voilà, c'est-à-dire que bon, c'est à la fois un défaut, mais bon, j'ai tendance. C'est le défaut de ma qualité. C'est ça. Donc, petite astuce pour les candidats. Si on vous pose cette question-là, n'hésitez pas à donner vos vrais défauts. Dire par exemple, allez, un commercial, je suis légèrement bordélique ou mal organisé, on va se dire ça va aller à contre-courant avec le poste, sauf que vous rajoutez derrière une petite phrase en disant mais attention, j'en suis conscient. Donc chaque jour, je travaille à rien. Donc ça va, en fait, vous allez donner le défaut et derrière, tout de suite, enlever tout doute auprès du recruteur parce qu'il va se dire ah ouais. Il est sincère. Il est sincère et en plus, il bosse pour ce. Voilà. Donc, côté entreprise, à l'inverse, arrêtez avec cette question-là. Si vous notez sur une feuille en fait, les qualités nécessaires justement par rapport à ce poste ou les déviances et prenez des cas concrets sans lui demander telle ou telle question sur cette qualité, voire sur l'organisation, par exemple, comment vous organisez votre journée. Et il va tout de suite percevoir chez le candidat sa manière de fonctionner, plutôt qu'aller sur des entretiens où on pose cette fameuse question. Parce que franchement, aujourd'hui, c'est un peu fatigant. Ouais. On reconnaît. Vous avez eu, vous, les uns les autres, cette question-là, vos défauts, vos qualités, dans un entretien? Non, jamais. Non, moi, je crois que oui, mais je me rappelle plus. Parce que j'ai dû répondre à un répondu. truc du genre de ce que dit Sébastien. En fait, moi, je suis rentré comme stagiaire, ils m'ont gardé. Enfin, ils m'ont pas demandé de partir, alors je suis resté, et puis me voilà. Hein. Bon, alors, est-ce que vous avez des souvenirs, les uns et les autres, du moment où vous avez appris à lire? Avec quelle méthode vous avez appris? Vous vous souvenez ça? Global, syllabique? Vous ne vous souvenez plus? Il y avait les... C'est trop vieux. L'effaceur, réécriveur, là, avec les deux côtés. Ouais. Ça, c'était super, ça. Gros gadget. Hein. Oui, bon. Moi, j'ai commencé à la plume. Voilà, c'est ce que vous avez montré tout à l'heure. Oui, mais c'est toujours un... Mais vous, Est-ce qu'on écrit encore aux plumes à ceux qui ont des enfants plus jeunes? Ils vont apprendre le stylo plume, vos enfants? Non, le stylo plume pour l'instant. Parce que c'est quand même très agréable d'écrire au stylo plume. Bon, alors là, vous êtes parti, vous, sur l'écriture, mais moi, je vous parlais de la lecture. Justement, est-ce que vous savez que l'un des inventeurs d'une des méthodes de lecture, le Mathurin Baucher, est un breton, un costarmoricain? Eh bien, justement, on va se pencher un petit peu sur cette histoire. Il y a une école qui porte son nom, justement, dans les Côtes-d'Armor. C'est un reportage qui date de 2006, vous allez voir tout de suite. Petits exercices d'écriture à l'ancienne, le temps d'un après-midi, plumes en main, les élèves de l'école publique de Saint-Barnabé découvrent les joies de l'encre de Chine. Non, ça ne s'efface pas, l'encre de Chine, et ça tachait. Donc autrefois, les enfants, ils avaient une blouse. Nous, on n'a pas de blouse, ils avaient une blouse, justement pour éviter de salir aussi leurs vêtements. D'accord ? Des blouses que portaient peut-être leurs aïeux, voilà 100 ans, lorsque l'instituteur s'appelait Mathurin Baucher. C'est là, à Saint-Barnabé, qu'il a créé sa célèbre méthode d'apprentissage. Le livre de Mathurin Baucher a 100 ans aujourd'hui, et comme c'est l'école où Mathurin Baucher, c'est lui qui l'a construit, et c'est pour ça qu'on l'a fait ici. Et il sert à quoi ce livre? À apprendre à lire, écrire, à compter aussi? À compter. Même si dans les écoles elle est passée de mode, la méthode est toujours éditée. Le noir et blanc a laissé place à la couleur, mais pour le reste, rien n'a changé. Sur le fond, elle compte certainement autant d'adeptes que de détracteurs. Qu'importe pour les membres du comité du centenaire, pour eux cette année, il fallait honorer Mathurin Baucher. C'est un homme exceptionnel quand on sait qu'il a inventé une des premières méthodes de lecture, qu'il a été instituteur ici, qu'il a été maire de Saint-Barnabé et qu'à l'âge de 40 ans, il a été emporté par une maladie à l'hôpital de Nantes et que sa dépouille a certainement atterri à la fosse commune. Alors il n'y a aucune sépulture de Mathurin Baucher. Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'homme avant tout. Eh bien oui, nous rendons hommage à l'homme avant tout. Incroyable, ce costarmoricain qui a, grâce à lui, effectivement, on sait lire. Le livre, moi, ne me dit rien, mais la méthode... La méthode, oui. syllabique, ba, bo, bu, bim, voilà. Oui.
Comment vous avez appris à lire, alors, vous, les uns? François, vous disiez? Moi, je ne me rappelle plus du tout. À coup de règle. À coup de règle, voilà. Je me rappelle seulement de l'instituteur qui avait une énorme règle carrée et qui donnait des grands coups dans son bureau à tel point qu'il y avait un énorme trou. Et donc, c'est cette espèce de trauma qui a supplanté le souvenir de l'apprentissage de la lecture. Je ne me rappelle plus du tout. D'accord. Bon, vous savez lire, c'est l'essentiel. Voilà, Catherine, vous avez appris comment? C'était à l'âge d'1 an, donc je m'en souviens plus trop. Déjà, je lisais du Stendhal, déjà, je lisais du Proust. Et je lisais à mes parents pour qu'ils s'endorment le soir. C'est pas beau, ça. Je m'en souviens plus, en fait, mais ça devait être quelque chose comme ça. En tout cas, l'ouvrage est très beau. L'ouvrage est magnifique. Oui, et d'ailleurs, il est réédité. Ouais, vous voyez, il y a une envie. version là, vous pouvez l'acheter aujourd'hui en librairie. Cette méthode Baucher, je crois qu'aujourd'hui, à l'école, c'est plutôt un mixte de la méthode syllabique et de la méthode globale, ce qui est sans doute pas plus mal. Vous, Sébastien, vous avez appris de quelle façon? Alors moi, j'ai surtout le souvenir, peut-être ça vous est arrivé sûrement, mais c'est quand il faut lire devant toute la classe. Oui. Le stress de se tromper, de se faire moquer à la récréation si on... Oh, toi, tu lis comment, toi? D'être en paria. C'est ça. Ouais. Hein, donc j'ai surtout souvenir là. Je pense que j'étais sur la méthode syllabique. J'ai du mal aussi à me souvenir. Mais voilà, c'était tout ce stress à gérer pendant la lecture face à la classe, quoi. Vous, Stéphane? Moi, en fait, c'était un de mes points forts, sinon mon point fort, quand j'étais dans les premières classes du primaire, c'était la lecture. Donc j'adorais lire à voix haute devant tout le monde. Bon, alors justement, on va voir si vous avez gardé pas mal de souvenirs au niveau de la conjugaison. On va corser un petit peu le quiz, on va passer à un nouveau quiz suggéré par le site françaisfacile.com. Alors on va voir si c'est si facile que ça, c'est parti. On va voir si vous êtes capable de mettre les verbes manquants à l'imparfait du subjonctif. Attention, ça va s'afficher tout de suite. Alors, attention, encore eût-il fallu qu'il le verbe savoir avant de s'impliquer plus avant. Attention, attention. Alors, y a pas de... Attention, tension. Qu'est-ce que ça donne? Alors, sache, du côté de l'institutrice, sache, su. Oh, su. Ah oui. La bonne réponse est du côté de Stéphane Gramont. Accent. Bravo. Alors là, je dis bravo. Bravo. Qu'il le su. Quelqu'un qui sait pas lire. Encore une fois, pour quelqu'un qui ne sait pas lire, il est pas mal. Deuxième phrase. Alors, toujours pour le temps. N'eût-il pas été possible que tu le, entre parenthèses, vouloir, encore plus fort, que tu le... Allez-y, c'est parti. Que tu le... Que tu le voulasses. Oui, bien sûr. Tu l'as vu? Avec un accent. Alors, voulasses du côté de Catherine, voulu du côté de François. Que tu le voulu. Voilà. Voulu. C'est pour la biodiversité de la conjugaison. C'est très important. Et Sébastien, il donne carrément sa langue au chat. Et là, que tu le veuilles. Eh bien, la bonne réponse est, attention, elle va s'afficher tout de suite sur votre écran. Que tu le voulus. Eh oui. D'accord, pas donc simple, 0 pas pour simple. tout le monde. Allez, une petite dernière, toujours sur cet imparfait du subjonctif qui est quand même pas très très facile. Il eût peut-être été souhaitable que tu, le verbe analyser, davantage ce problème. Attention, tic-tac, 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 tic-tac. Je ne suis pas sûr du S à la fin. Ah oui, si, pareil. Ah, mais vous êtes, pas d'accent, vous êtes non. incroyable. Non, mais c'est parce que mon patron me l'a dit il n'y a pas longtemps, en fait. Vous êtes incroyable. Montrez-nous, Sébastien aussi. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, la bonne réponse est analysas, mais sans l'accent circonflexe. Le détail bravo François et bravo Sébastien. Le détail choc. Ils sont pas bons quand même, hein, les chroniqueurs. Vous avez vu le niveau un peu? Incroyable. Eh ben, franchement, chapeau. François Coulon, du coup, c'est à vous maintenant, impeccable. Vous avez sorti votre bouclier. Voilà, pour me protéger des coups de règle. Vous avez bien raison. Ma voisine institutrice n'a Alors, pas l'air vous commode. faites votre rentrée avec ce fabuleux objet. Racontez-nous un petit peu son histoire. Oui, en fait, c'est l'histoire surtout qui est intéressante parce que pendant des années, je me suis retrouvé avec cet objet en me demandant ce que c'était. Il était dans le cabinet, donc il a été décrit dans la saisie révolutionnaire, donc il fallait bien admettre que c'était quand même de la collection de Robien. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on sait... Donc, cabinet de curiosité du Musée des Beaux-Arts de Rennes, on le rappelle pour nos téléspectateurs. Donc, il y a 6 quais, 20 quais Émile Zola. Et en fait, une fois qu'on sait ce que c'est, du coup, on l'apprécie beaucoup plus. Comme quoi, la connaissance joue un peu sur notre appréciation des choses, puisque jusqu'à présent, on trouvait que c'était un objet quand même relativement moche. Avec cette pas du tout pratique. Bon, il y a une brassière qui en plus vient cacher pratiquement la moitié du décor intérieur, qui est fort jolie. Oui. Et donc on se demandait vraiment ce que c'était. Et puis j'ai fini de fil en aiguille par trouver la spécialiste, une dame de 90 ans, Geneviève Lacambre,
qui était conservatrice au musée d'Orsay et qui est spécialiste de ce type d'objet et qui a pu en fait m'en conter davantage et en plus fait rêver puisque ce serait un bouclier qui proviendrait peut-être de la famille de Duguay-Trouin, le corsaire malouin qui meurt en 1736 et donc il n'est pas du tout impossible que Robien ait eu des contacts avec cette famille puisqu'il s'agirait d'un bouclier qui aurait été fabriqué donc en Inde avec de la peau de rhinocéros, s'il vous plaît, indien, ensuite laqué ensuite au Japon, là où les Portugais avaient encore des comptoirs jusqu'en les années 1640, et puis revenait en Inde où il était décoré pour certaines parties. Mais ce qui nous a beaucoup intrigué, c'est cette différence entre le décor qu'il y a sur la partie convexe et le décor sur la partie concave. La partie convexe présente un décor très effacé, mais qui évoque absolument les armoiries du Brésil à cette époque-là. Et puis la partie concave est au contraire totalement japonaise. Et alors, évidemment, tout le monde a en tête, on va réviser nos cours d'histoire, en quelle année, chère maîtresse Duguay-Trouin a-t-il fait le siège de Rio de Janeiro qu'il a pris avec une victoire éclatante? Ça, c'était en 1711. Bah, voilà. Elle est l'objet d'un beau roman. Bah, oui, exactement. Donc en 1711, Duguay-Trouin, pardon, conquiert Rio de Janeiro et il n'est pas du tout impossible qu'il ait pris ce type d'objet qui était très courant au sein des demeures de l'élite portugaise et qu'il l'ait ramené évidemment en Bretagne où il aurait mis ce brassard que nous trouvons très disgracieux puisqu'en fait, comme il s'agissait d'un guerrier, il aurait voulu donner à ce bouclier un caractère un petit peu plus militaire qu'il n'avait pas auparavant puisque c'était un objet complètement décoratif qu'on accrochait sur un mur. C'est incroyable. Mais alors, s'il n'y avait pas eu cette providentielle Madame Lacambre, voilà. Comment auriez-vous fait? Vous auriez eu des pistes pour trouver la peau de rhinocéros? Ça vous intriguait. Oui. Alors, j'ai passé des années à chercher et je suis tombé sur son frère jumeau quasi lors d'une foire d'art à Maastricht en avril dernier. Et là, j'étais sur la piste et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu trouver en Geneviève Lacambre l'interlocutrice qu'il me fallait pour identifier cet objet. C'est fou. Voilà. Donc du coup, ça devient un objet extrêmement intéressant, extrêmement passionnant, alors que jusqu'à présent, on se demandait, mais qu'est-ce que c'est que ces armoiries, qu'est-ce que c'est que ces espèces de figures qui se mélangent et qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres, alors que là, en fait, ça deviendrait cohérent. Est-ce que ça, on peut le voir dans le cabinet de curiosité? Oui. Est-ce que tout le monde peut le voir? Oui, il est exposé en permanence. Alors, il faudrait maintenant que je mette un petit dispositif avec une vitre, une glace derrière, puisqu'en fait, on peut montrer qu'un côté. Donc, je montrais la partie des armoiries portugaises ou brésiliennes, et en fait, l'intérieur mériterait à être aussi exposé et vu. Donc, il faut que je trouve, que je mette maintenant une espèce de miroir qui nous permette de voir le revers. Eh bien, merci beaucoup pour cette très jolie découverte et cette très jolie histoire. Pour le siège de Rio par Duguay-Trouin, le roman Rouge Brésil de François Ruffin, à lire pour la semaine prochaine. Qui est magnifique. Eh bien, on fera une petite interro écrite pour voir après. Allez, je vous propose maintenant qu'on retrouve notre ami Billy à la SPA de Rennes avec cette fois-ci un chat à adopter. Billy, présentez-nous ce petit animal. Eh oui, effectivement, donc nous sommes là maintenant avec cette petite minette. Alors cette minette s'appelle Tulipe. Tulipe, un petit nom de fleur pour cette mémère qui a 16 ans. 16 ans. Oui, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on la présente, parce que c'est une petite minette qui passe inaperçue, qui est très calme. D'accord. Et voilà, bon, c'est vrai qu'à son âge, elle n'a rien à faire ici. Elle serait bien mieux dans une famille avec son petit confort. C'est quel âge maximal que peut avoir un chat, en moyenne? Ils peuvent vivre jusqu'à plus de 20 ans. Hein. Plus de 20 ans. Donc écoutez, cette petite tulipe, elle est là, encore pour de belles années. Pour faire... Alors apparemment, elle aime juste les câlins. Puis elle avait son petit ton, je pense. Ah ouais, elle avait du ton, tout de suite, on lui a enlevé pour qu'on voit sa tête. Donc voilà, la petite tulipe, elle est toujours ici. Au refuge de la SPA de la route de Lorient. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt tout le monde et puis bonne fin de journée. Salut! Merci beaucoup Billy, on vous dit à demain et puis bonne rentrée encore une fois. Allez, puisqu'on parle de rentrée, eh bien c'est justement l'heure du débriefing de l'institutrice du jour, Catherine. Oui, bonjour. Alors voilà, je revais mes lunettes forcément d'institutrice, puisqu'il est temps de corriger vos chroniques. Oh là là. Vous y avez mis beaucoup de cœur, mais bien sûr c'est la rentrée. J'ai noté quelques irrégularités en tout cas, et je vais vous donner une petite note bien sûr à tous. C'est important, hein, soyons... bien magnanime, certes, mais exigeant. Alors, Capitaine Vette,
C'est pas moi, c'est lui. Captain. Nicolas Charbonneau. Nicolas Charbonneau, on lui dira que c'est Capitaine Vette, donc on n'oublie pas le i. Et surtout, merci d'arrêter de penser qu'il n'y a que les petites dames qui ont des petits Yorkshire. Ça, c'était moi. Oui, attention. C'était Stéphane, ça. J'ai dit dame élégante. Très bien. Il y a aussi les punks à chiens, qu'il ne faut pas oublier, qui ont peut-être les smartphones également. Donc voilà. Et en tout cas, bravo à lui d'avoir gagné le Web WAF Festival. Le le festival. Alors, voilà. Alors, on parlait de cette école d'antan magnifique où tout le monde était en costume, en uniforme. C'était en blouse, en uniforme. En belouse, bien sûr. Et donc, vivement le retour à cela. En tout cas, nous, déjà, je sais qu'on avait tous des uniformes aussi, parce que ceux qui n'avaient pas les petites chaussures à la mode, les petits pantalons slim, etc., se faisaient jeter des cailloux. Hein. Donc j'espère qu'on va revenir quand même au bon vieux sabot en bois, car c'est important quand même. Et notamment, vous le parliez, ça évite peut-être un peu de gym ou les exercices de PS. Voilà. Mais surtout, je voudrais revenir sur cette entomophagie. Entomophagie, ouais. Déjà, Virginie, la prochaine fois, ramène des trucs à becqueter, un peu pour nous faire goûter. Et sinon, voilà, ce qui est important, c'est que tout le monde, il faut qu'on le sache. C'est qu'avant de manger des insectes, on mangera peut-être des animaux de compagnie. Donc, si vous n'adoptez pas Lucky, si vous n'adoptez pas Billy ou Tulip, eh bien, sachez qu'ils seront mangés et qu'ils termineront un hachis parmentier qui sera servi aux cantines de toutes les écoles primaires de Rennes. Donc, merci. Oui, voilà, on ne sait pas d'où vient la viande du hachis parmentier. Maintenant, nous le savons. Donc, bonjour à Billy et à Lucky. Voilà. Donc, pour ceux qui voudraient, voilà, après, on parlera des festivals véganes qui ont été annulés cet été, mais bon, il faudra peut-être penser aussi manger frelon asiatique. Ça servira à beaucoup de gens. Ça peut être pas mal, ouais, si on peut servir du frelon asiatique en fricassé, je pense que, voilà, d'une pierre deux coups, comme on dit. À la cantine, on les fait bouffer aux enfants, ils ont de la protéine, ils nous embêtent plus. Alors, Richard de Dinan, je sais que tu ne regardes pas la télé, donc tu ne verras peut-être pas cette émission, mais qu'es-tu devenu, hein? Est-ce que tu avais vraiment ces inventions? Est-ce qu'il faudra rechercher? On va chercher. On va chercher. Et peut-être l'inviter aussi sur le plateau, puisque c'est peut-être l'exemple quand même de réussite. Et on sait que les gens qui n'ont pas regardé le Club Dorothée ont fini par réussir dans la vie. Et j'aimerais bien savoir si c'est vrai ou pas. Hein. Donc, on va le chercher. Voilà, je mets une bonne note quand même pour Virginie, parce qu'elle avait une très belle chronique. Billy, c'est le chouchou, donc on lui met toujours 10 sur 10. Et voilà. En tout cas, voilà, pensez pour le petit rhinocéros qui a quand même pas mal voyagé. Hein, il a terminé en peau sur un bouclier, mais ça lui a permis d'aller voir le Brésil. Donc vous voyez, c'est pas si mal. Et on va faire un petit quiz quand même rapidement. Quels sont vos défauts? Allez-y, vous avez les plateaux. Voilà. Moi, mon défaut, c'est l'honnêteté. Allez-y, voilà. On n'a plus beaucoup de temps parce que je viens de bouffer beaucoup trop de temps. Oh là 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 là. Le courage. On verra ça la semaine prochaine. Moi, je veux bien le bonnet d'âne. Alors, pour la conclusion, c'est parti. Oui. Allez, merci d'avoir été à nos côtés durant cette petite heure. Je vous rappelle que ce midi et ce soir, il ne faut pas manquer l'édition spéciale rentrée scolaire de nos JT Bretons en direct depuis l'école du Blé en Herbe à Trébédan dans les Côtes d'Armor. Voilà, c'est parfait. Nos équipes de reportage ont suivi la rentrée des classes d'un jeune élève et puis d'un enseignant. Vous découvrirez également le collège de Lamballe et les enjeux de la formation professionnelle. Allez, quant à nous, on se retrouve demain à 9h50 avec Michel Salin, PDG du groupe Salin, le tour opérateur breton et agent de voyage. Ne rentrez pas les valises tout de suite, on les ressort dès demain. D'ici là, prenez soin de vous. Belle journée à tous. Au revoir, à demain.